1346, mêlée sanglante dans le Ponthieu. Des Français 2 fois plus nombreux sont décimés par les flèches anglaises à Crécy. La chevalerie paie sa témérité de son sang. L'envahisseur triomphe, nul ne le sait, cette guerre va durer plus de 100 ans. Les origines de ce conflit entamé en 1337 sont multiples. Maître de la Guyenne et du Ponthieu, le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France, mais aussi son rival. Petit-fils de Philippe le Bel, l'anglais Édouard III réclame la couronne à la pointe de l'épée. Un mois et demi avant Crécy, les Anglais avaient débarqué en Normandie à Saint-Vaast-la-Hougue. Il va y avoir une véritable campagne de pillage pendant laquelle les Anglais vont ravager le pays. Il va y avoir également des massacres importants au sein de la population civile. Et finalement, au terme d'une course-poursuite d'un mois et demi, les troupes vont s'affronter ici à Crécy, le samedi 26 août 1346. Les Anglais sont positionnés en hauteur et reposés. Les Français, eux, marchent depuis Abbeville, où ils ont participé à un grand banquet. Le roi Philippe VI veut attendre, mais ses troupes s'impatientent, l'assaut est lancé. Dans les vitrines du centre historique de Crécy, les armes en présence. La puissante arbalète des mercenaires génois est défaite par l'arc anglais. L'arc, le longbow, est devenu un élément clé de l'armement véritablement au XIVe siècle. Le dimanche, les jours de fête, il était courant d'aller s'exercer au tir à l'arc. En Angleterre, les archers avaient développé une véritable musculature adaptée au maniement de cette arme qui pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Ils vont décocher des flèches jusqu'à 8 par minute. C'est une cadence importante si on la compare avec celle des arbalétriers qui, eux, n'en tirent que 3. Les boucliers destinés à protéger les arbalétriers sont restés dans les chariots. La pluie de flèches ennemies les décime. Les mercenaires encore vivants battent en retraite. Ils ont même jeté leur arbalète par terre. Et pour le roi de France, Philippe VI, c'est une trahison. Il estime qu'il faut les massacrer. Il ordonne de tuer 7 piétailles. Et après ce massacre des arbalétriers, les troupes françaises vont engager un certain nombre de charges, mais en vain. La noblesse française est décimée. Les Anglais sont vainqueurs, ils ont gagné grâce à l'efficacité de leurs archers. À quelques kilomètres de là, la croix de Bohême est dédiée à Jean de Luxembourg, le roi aveugle, tombé ce jour-là. Les chevaliers français et leurs alliés se sont obstinés, labourant un terrain alourdi par l'orage. Ce roi de Bohême a une particularité, c'est qu'il était aveugle. Lors de la bataille, il aurait demandé à ses compagnons d'armes autour de lui d'attacher son cheval aux autres chevaux de ses compagnons. Malheureusement, cette tactique n'est pas couronnée de succès. Le roi de Bohême et ses hommes sont retrouvés morts, tous liés ensemble. Les Français tireront une leçon de cette bataille. Désormais, les chevaliers combattront à pied. Mais d'autres revers suivront. Les Anglais sont là pour longtemps.